Les petites poules. Une poule tous, tous poulains. De Christian Jolibois, Christian Heinrich, aux éditions Pocket Jeunesse. À la ferme, c'est l'heure de la tonte. Sous les rires moqueurs des petites poules, les bergers du roi taillent à grands coups de cisaille l'épaisse toison des moutons, en chantant à tue-tête. Il faut qu'un mouton soit tondu. Approche mon mignon, tu es le bienvenu. Encore un mouton de tondu. Là qu'il est moche maintenant qu'il est tout tondu. C'est au tour de Bélino, le petit bélier. Non, je ne veux pas y aller. Je refuse qu'on me prenne la laine sur le dos. Pas question pour Carmen et Carmelito d'abandonner leurs copains en si fâcheuse posture. Psst, Bélino, viens par ici, vite. Au suivant. À peine sorti de l'enclos, le petit bélier détale comme un lapin. Attends-nous, lui crie Carmen. En entendant ce tapage, les petites poules accourent. Il a rencontré un loup demande Coq en pâte. Non, non, une bande de raseurs, répond Carmen. Bélino possède la laine la plus délicate et la plus recherchée du troupeau. Les bergers aimeraient faire de sa belle toison une culotte bien chaude pour le roi, leur apprend Carmelito. Fournisseur de sa majesté, quel honneur, s'enflamme Pedro le cormoran. Coq en pâte et Mélocoque font rire leurs amis en lançant un joyeux « Fesse toujours bien au chaud grâce au caleçon de laine Bélino !» Soudain, Liverpool donne l'alerte. « 22 V'là les bergers !» Cette fois, c'en est trop pour Bélino. « Mais pourquoi tant de laine ?» Bélino, tu es mon meilleur copain, lui dit Carmelito. Jamais je ne te laisserai tomber. Suis-moi, je connais un endroit où tu n'auras rien à craindre. Là-bas, les tondeurs de moutons n'oseront jamais venir te chercher. Je vous accompagne, dit Carmen. Filons. Alors que le soleil s'apprête à se coucher, les trois fugitifs pénètrent dans la mystérieuse contrée des pierres levées. Une vieille légende raconte que ces étranges cailloux seraient des géants endormis. L'endroit provoque une telle épouvante qu'un homme n'y s'y aventurerait jamais. Ici, tu seras en sécurité, dit le petit coq rose. Bélino reste pourtant inquiet. Mais où va-t-on trouver quelque chose à manger ? Son copain Carmelito le rassure. J'ai pensé à emporter un bon fromage qui pue. À l'abri d'un gigantesque menhir, Carmelito aménage un petit nid douillet pour la nuit. Bélino, lui, se jette avec gourmandise sur le vieux qui pue. Quelle fumée délicat. Gardons-le pour le petit déjeuner, dit Carmen la maligne. Pouah, impossible de dormir près de ce piège à asticots. À quelques pas de là, la poulette découvre une grande table de pierre. Elle lui semble parfaite pour y déposer le fromage qui fouette. La nuit à la belle étoile promet d'être calme. La température est un peu fraîche, alors les trois amis inséparables se serrent pour se tenir chaud. Carmelito et sa sœur Carmen ont le petit cœur rempli de bonheur. Ça fait souvent ça quand on a aidé un ami. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, deux guerriers trolls s'avancent à pas lents, l'œil aux aguets. Ils sont à la recherche d'une prodigieuse peau de mouton, la toison d'or. « On ne devrait plus être loin de la contrée des pierres levées !» grogne le troll poilu. « Par les dents pourries de Cromeluche notre roi !» glapit le troll velu. « Je me rappelle plus ce qu'on est venu chercher. »« Une peau de mouton en or !» rugit le tendu. « Tous les 1000 ans, elle apparaît sur une table de pierre magique, au premier rayon de lune. Quand nous l'aurons trouvée, nous serons riches. Mais pourquoi faire ? On est déjà très riches. On n'est jamais assez riche, imbécile. Pic et Nick, les frères hérissons qui attendaient patiemment que les trois amis soient endormis, escaladent la table de pierre. Un vrai quipu fermier moulé à la louche, s'extasie le cadet par l'odeur alléchée. Non, l'aîné d'abord, menace Pic. Nick n'a même pas le temps d'y planter une dent qu'il est illico transformé en or. Pic regarde sans comprendre son frérot changer en pelote d'épingle pour riche. Touché à son tour par le rayon de lune, le voilà lui aussi qui se retrouve tout en or. À 2 pas de là, Bélino est brutalement tiré de son sommeil par des gémissements. C'est son ventre qui crie famine.
Comment calmer cette violente fringale en pleine nuit? S'inquiète le presque mort de faim. Heureusement, une odeur familière vient lui titiller les naseaux. L'arôme sans pareil d'un amour de fromage, murmure Bellino en quittant sa couche. À table. Réveillés avec le soleil, Carmen et Carmelito ont une désagréable surprise. Leur ami Bellino n'est plus là. Ils ont beau chercher, fureter, fouiller le moindre recoin, Bellino reste introuvable. Le plus incroyable, dit Carmelito, c'est qu'il soit parti sans son fromage. Et si les bergers du roi avaient osé venir ici durant la nuit et l'avaient emmené? S'écrie soudain Carmen. Vite, retournons à la ferme. En chemin, quelle surprise, ils croisent deux vieilles connaissances, Pic et Nick, en or massif. Ça alors! Les deux hérissons qui se souviennent d'avoir été utilisés comme balles de golf par Carmen se mettent à trembler des aiguilles. Mais, on n'a rien fait! Carmelito demande aux chenapans s'ils n'auraient pas aperçu leur copain Bellino. Bien sûr qu'on l'a vu, raconte Pic. Comme nous, il a été frappé par un étrange rayon de lune alors qu'il mettait les pieds sur la table. En un éclair, il se retrouvait avec une toison d'or. Ensuite, ça a été terrible, poursuit le cadet. Deux abominables trolls ont jailli de nulle part. Ils ont glissé Bellino dans un sac en disant qu'ils adoraient le gigot de mouton et qu'ils le mangeraient plus tard. « Des trolls? Nom d'une poule! Il est perdu !» s'écrient Carmen et Carmelito. « La vérité si je mens !» jurent les hérissons. « Bon ben, on vous laisse. On file à Versailles. À nous la vie de château. Salut les ploucs !» Comment arracher Bellino des griffes de ces abominables monstres? Pour la première fois, Carmen et Carmelito se sentent impuissants. Ils décident de retourner au poulailler chercher des renforts. Avec l'aide de tous, peut-être arriveront-ils à délivrer leurs copains. Les habitants du poulailler sont bouleversés en apprenant l'effroyable nouvelle. Comment? L'ami Bellino, le doux, l'aimable, le dévoué, le gentil, le joyeux, le serviable, le sensible Bellino aurait été enlevé et dévoré par des trolls? Pedro le cormoran console comme il peut Carmen et Carmelito qui pleurent leur ami disparu. Le petit coq rose se souvient avec émotion de tous ces moments formidables qu'ils ont partagés. « Comment je vais pouvoir vivre sans toi, Bellino ?» Coq en pâte se mouche d'un revers de patte et dit « On ne peut pas rester à pleurer comme ça sans rien faire, les gars. Bellino est peut-être encore vivant. » Le vieux Pedro demande le silence. Coq en pâte a raison, mes enfants. Sachez que les trolls ne brillent pas par leur intelligence. D'ailleurs, ces créatures de la nuit ont deux points faibles. D'abord, ils aiment l'or par-dessus tout. Leur coffre regorge de richesses, mais il leur en faut toujours plus. La seule vue du métal précieux les rend complètement frappadingues. Quant à leur second point faible, poursuit le cormoran, c'est le soleil. La lumière leur est fatale. Ils sont obligés de vivre la nuit et de dormir le jour sous peine d'être transformés en pierre levée. À l'heure qu'il est, ils doivent ronfler non loin d'ici. En entendant ces mots, les petites poules reprennent courage. « Rattrapons-les !» s'écrie Carmelito ragaillardi. « Tout espoir n'est pas perdu. »« Ouais, allons-y !» lance Bangkok en bombant le torse. « Moi, les trolls, j'en fais de la chair à saucisse. » Tout le monde cherche comment venir au secours de Bellino. Dans la tête de Carmen, les idées se bousculent. Il faut commencer par s'approcher d'eux sans se faire croquer. Ensuite, on détourne leur attention en leur montrant de l'or, bien sûr. Ouais, c'est ça, beaucoup d'or, des montagnes d'or. Le plan de Carmen est audacieux, mais les petites poules ne possèdent rien, juste quelques œufs. Où trouver le métal précieux qui rendra les trolls complètement maboules? Ouïe, 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 gémit Coq en pâte. C'est dur de réfléchir quand on n'a pas l'habitude. J'ai la migraine. J'ai trouvé, s'exclame tout à coup Carmen. Les arbres aux fruits d'or dans le verger du roi? On ne comprend rien, mais je te fais confiance, dit le grand frère. Carmelito, pendant que tu suivras les pistes des trolls avec Coqueluche, Mélocoque et Coquillette, moi, je filerai à Versailles. J'aurai besoin de 2 costauds, Bangkok, Coq en pâte avec moi. Les amis, jurons d'unir nos forces pour sauver notre copain Bellino.
Un poule tous, tous poulains. Il ne faut pas bien longtemps à Carmelito pour repérer les traces des kidnappeurs, tandis que sa petite sœur arrive en vue du jardin royal. Bientôt, Carmen et ses aides secouent les citronniers de sa majesté comme des pruniers. « C'est beau, mais c'est pas bon », grimace Coq-en-pâte. « Ce sont des fruits très rares. Le roi les a fait venir d'Orient », lui répond la poulette. Au plus sombre de la forêt, bien à l'abri des rayons mortels du soleil, les guerriers trolls se sont endormis. Carmelito et ses copains ont le sang qui se glace. Parmi les restes du repas des monstres, il y a des os. Non, ce serait trop affreux. Soudain, Coqueluche, qui est aussi allergique aux poils, sent monter une terrible envie d'éternuer. Ah, tchoum! Réveillés en sursaut, les deux trolls bondissent sur leurs pattes. « Par les grandes oreilles de Cromeluche le baveux !» gronde le branchu. « On est attaqué par des poulets !»« Qu'avez-vous fait à mon meilleur ami ?» hurle Carmelito tout en frappant l'ennemi avec courage. « Tiens, prends ça, cannibale !» C'est alors que monte de la besace des monstres un gémissement familier reconnaissable entre tous. « Bé! Bellino !» Mais les monstres leur barrent le chemin. « Un pas de plus et on vous bouffe !» rugit le fessu. La petite Carmen, qui assiste à la scène cachée derrière un fourré, se dit qu'il est temps d'intervenir. Elle s'approche en criant « Qui veut des œufs d'or? Ils sont beaux, mes œufs d'or! Qui n'en veut de mes beaux œufs ?» À ces mots, les trolls se figent et contemplent les paniers, la bave aux lèvres. « Petite, où as-tu trouvé ces trésors ?» demande le pansu avec convoitise. « Ces œufs sont à moi, » répond Carmen avec malice. « Je suis la poule aux œufs d'or. J'en ponds une bonne centaine par jour. Et c'est un vrai souci, messieurs. Ces œufs en or, on ne peut rien en faire. »« Nous, on veut bien t'en débarrasser !» s'écrient les trolls qui avancent déjà leurs mains gluantes vers les citrons. « Pour ça, il faudra d'abord m'attraper, » lance Carmen, avant de filer comme une anguille à travers bois. « Arrêtez-vous tout de suite. Au pied, les poulets. L'or n'est pas un jouet. Cette fois, on te tient, sale gamine. » Erreur fatale. Emportés par leur élan, les trolls ne peuvent stopper leur course et débouchent dans la clairière. « Ah, les rayons du soleil !» hurlent en chœur les monstres de la nuit. Sa sœur ayant astucieusement détourné l'attention des kidnappeurs, Carmelito se précipite pour délivrer le petit bélier. « Carmelito! Bellino! J'ai bien cru ne jamais te revoir, mon poulet. Tu n'as rien? Tout va bien, mon bélin ?»« Enfer et crotte de poule !» s'écrie Coqueluche en découvrant la toison de son copain. « Tu resplendis comme un soleil. » Un méchant rayon de lune magique qui ne brille qu'une nuit tous les 1000 ans a transformé ma laine en or, répond Bellino d'un air penaud. C'est moche et ça pèse un âne mort, ce truc. Puis le petit bélier miraculé serre contre lui Carmen qui vient de lui sauver la vie. Ma crevette, tu es la plus chouette des poulettes. Quant à Coq-en-pâte, il raconte ses exploits sous l'œil admiratif des autres petites poules. Et alors, le troll s'est jeté à mes pieds en me suppliant. Pitié, Coq-en-pâte, j'ai une femme et des gosses. Bellino est cajolé, chatouillé, embrassé, bécoté, enlacé, patouillé. Tous veulent lui montrer leur affection. Mon bonheur serait complet, dit Bellino, si je n'avais pas cette satanée carapace d'or sur le dos. Hier, vous m'avez évité la tonte. Eh bien aujourd'hui, rien ne me ferait plus plaisir que de retourner chez le coiffeur. Un peu plus tard, à la ferme, il faut qu'un mouton soit tendu. Approche mon mignon, tu es le bienvenu. Encore un mouton de tondu. Là qu'il est moche maintenant qu'il est tout tondu. Tandis que Pic et Nick, qui ont servi de cure-dents de luxe à la cour de roi, rentrent tout penauds de Versailles. C'est l'instant des serments qui dure toute la vie. On sera toujours copains, hein, Bellino? Je te le promets, répond le petit bélier. Même que si un jour t'es plus mon copain, eh ben moi, je mourre. Après un long silence, une pensée lui traverse l'esprit. Je me demande ce qui est devenu ma toison d'or. À Versailles. Merci, gentil berger, dit Louis XIV. Elle me scie à merveille.
Et c'est à compter de ce jour qu'il se fit appeler en toute modestie le roi Soleil.